Bonjour et bienvenue à bord de la BYD Seal, une berline 100% électrique chinoise, construite par BYD, le plus grand constructeur de voitures électriques au monde, devant Tesla en matière, attention, de nombre de véhicules vendus, pas en matière de chiffre d'affaires ou de bénéfices, etc. En matière de nombre de véhicules vendus, BYD arrive en Europe, donc est déjà plutôt bien présent en France, arrive aussi très bientôt en Suisse via une coopération avec Émile Frey, entre autres. Et donc, j'ai été, durant cet essai de cette BYD Seal, franchement, j'ai été impressionné par la voiture. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui sur mon analyse sur les constructeurs chinois qui arrivent en Europe. Dans quelle mesure ce sont une menace pour les constructeurs européens classiques? Contre quelle voiture cette BYD peut faire concurrence? On le verra, elle fait concurrence, à mon sens, à beaucoup de véhicules dans la même gamme de prix, des véhicules aussi plus chers. Donc on va voir dans cette vidéo, en prenant l'exemple de cette BYD Seal, mais je vais faire une analyse globale des constructeurs chinois que j'ai pu tester, entre autres, par exemple Lotus, Polestar, qui sont des véhicules sur des plateformes Geely, avec également Volvo et Smart. C'est des véhicules un petit peu plus déguisés. Je vais aussi faire une analyse sur les marques totalement chinoises, Jack par exemple, BYD, ou encore MG par exemple, qui revient maintenant, qui est aussi chinois. Donc on va voir dans cette vidéo dans quelle mesure ces constructeurs-là sont des menaces pour les constructeurs classiques européens. Je tiens à préciser aussi que cette vidéo sera un échange. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire et de vous répondre dans la mesure du possible. Donc voilà, c'est parti. Commençons par cette BYD Seal. Premier élément, fini les voitures chinoises disgracieuses. Ici, on est sur une voiture qui est magnifique. Alors, on ressent une certaine inspiration de la part de BYD au niveau du design par rapport à d'autres véhicules. Je pense notamment à Porsche, à Tesla. Au niveau de la face avant, on a une face avant qui ressemble quand même à une Tesla Model 3 un peu. Au niveau de la clé, par exemple, elle ressemble à une Porsche. L'intérieur aussi ressemble beaucoup à Tesla, notamment au niveau de l'écran ici, la console centrale avec les deux pattes de chargement sans fil, etc. Donc voilà, on ressent une certaine inspiration, mais fini les voitures chinoises moches. Ici, on est vraiment sur une voiture qui a de la gueule. Elle en jette, les gens se retournent sur la voiture, les gens la trouvent magnifique. Et j'ai envie de dire, ça c'est une chose un peu provocative, mais on lui mettrait un logo Porsche ou un logo, je sais pas, Audi. La voiture, on la trouverait magnifique. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se disent, oula, BYD, pas terrible, c'est quoi pour un logo, c'est quoi pour une marque, etc. Comme quoi l'image de marque en fait beaucoup. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture magnifique. Donc, premier élément, oui, les constructeurs asiatiques, les constructeurs chinois savent faire de très belles voitures sans forcément copier, en s'inspirant un petit peu, mais sans forcément copier. Donc ça, c'est déjà un point où on peut se dire, voilà, là, la Chine, elle arrive en force. Ce n'était pas le cas il y a encore 2, 3, 4 ans où les voitures chinoises, je ne les trouvais pas forcément jolies. Ici, c'est le cas, on peut dire, cette voiture, elle est magnifique. Deuxième élément où je ressens que les constructeurs chinois arrivent en force sur le marché européen, c'est au niveau de la conduite, au niveau du feeling. Jusqu'à maintenant, les véhicules électriques chinois que j'avais testés, c'était plutôt des véhicules bas de gamme. Voilà, la conduite, c'était pas génial, c'était des véhicules traction, il manquait un peu de précision en matière d'électronique, de répartition du couple, etc. C'était pas fameux. Ici, je dois dire que cette BYD m'a plutôt impressionné. Premièrement, au niveau de la direction, on a une direction très précise, plutôt légère, on peut la raffermir aussi en mode sport. Mais on est sur une direction très précise et ça, c'est assez hors du commun sur les véhicules chinois que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Le feeling au niveau des pédales, au niveau du freinage, le confort aussi, il est très bon. Donc là, en fait, je ne ressens pas de différence par rapport aux véhicules européens que j'ai pu tester. Franchement, je dois dire, là, je suis impressionné par le feeling à la conduite de cette BYD Seal. Or, un élément par contre où les constructeurs chinois ne sont pas très bons, c'est au niveau du software ici. Bon, voilà. Écoutez, on a un petit bruit ici qui nous avertit quand on roule trop vite. Ça, c'est le cas sur beaucoup de véhicules maintenant, vu que c'est une norme de l'Union européenne. Par contre, pour désactiver ça ici, eh bien, c'est un peu dangereux au niveau du système d'infodivertissement. Vous le voyez, je dois aller dans la maison, sur la page de droite. Vous voyez, je quitte la route des yeux, dans Réglages, dans ADAS, assistance à la conduite, trafic machin, c'est mal traduit. Hop, je clique, voilà, je reclique, j'enlève aussi l'assistance, l'avertissement d'attention du conducteur parce que la voiture va sonner quand on ne regarde pas bien la route alors qu'on la regarde bien. Des fois, ça bug un peu. Voilà, je me perds un peu dans ce système d'infodivertissement. Je crois que c'est ici. Donc, au niveau du software, les constructeurs asiatiques savent faire du software. On le voit, ça réagit plutôt bien. C'est intuitif, pas trop, mais ça réagit plutôt bien. On a un grand écran, la luminosité est pas mal, la qualité est pas mal. Donc ça, ils sont bons.
Par contre, au niveau voilà, de l'intuitivité des systèmes, etc., c'est vraiment pas génial jusqu'à maintenant, surtout ce que j'ai pu tester. D'un point de vue général, je pars sur MG, sur BYD, etc. Au niveau du software, c'est encore pas génial. On a aussi parfois quelques bugs. Bon, ça, c'est également présent sur certains constructeurs européens, qu'on soit clair. Mais voilà, là, au niveau du software, c'est encore pas abouti. Mais je pense franchement qu'ils vont arriver dans quelques mois, quelques années avec des softwares très aboutis qui seront égaux aux softwares européens, voire même un peu mieux. Vous le voyez ici, le clignotant, c'est bien. Hop, la direction super légère mais quand même très précise. Le feeling sous la pédale est très bon, accélération très linéaire, etc. Je me sens dans une vraie voiture à bord de cette BYD Seal. Idem au niveau des matériaux. Fini les véhicules chinois cheap, fini les véhicules chinois bas de gamme. Ici, on peut le dire, sur un véhicule plutôt haut de gamme. On a de très beaux matériaux, en partie haute ici sur la planche de bord avec du simili-cuir, avec de belles surpiqûres, des inserts ici en sorte de petits velours, j'ai envie de dire, très joli, une très belle console centrale, c'est bien fini. J'entends pas de bruit de mobilier à l'intérieur de cette BYD Seal. C'est très bien assemblé, plutôt bien fini, de beaux matériaux. Donc dans l'ensemble, on peut dire fini les voitures chinoises bas de gamme, fini les voitures low cost. Ici, alors certes, c'est une voiture, bon, je ne vais pas dire low cost parce qu'on est quand même sur une voiture à près de 50 000 €, mais par rapport à la concurrence, on est sur une voiture qui est relativement accessible, encore une fois par rapport à la concurrence. Donc fini les voitures à sensation un peu cheap à l'intérieur. Ici, on peut dire qu'on est sur une voiture moyen de gamme, voire même haut de gamme au niveau des matériaux, des finitions, des assemblages. C'est très bien. Le seul petit bémol que j'ai trouvé à bord de cette BYD Seal, c'est au niveau du volant. Ici, au niveau de la partie basse, ça craquelle un tout petit peu. Donc des fois, quand on prend le volant voilà, à une main, quand on fait des manœuvres, etc. à une main, on entend un peu craqueler. Mais dans l'ensemble, sinon, j'ai rien à redire au niveau des matériaux. On peut appuyer les coudes ici. Alors la console centrale craquelle un tout petit peu ici, mais pour tout le reste, c'est très très bien. Je me souviens, j'avais testé le Mercedes EQE SUV à plus de 140 000 francs suisses, 140 000 €. Je mettais mon coude ici, ça craquelait. Donc ici, ce n'est pas le cas sur cette BYD. Donc voilà, là encore, fini les voitures cheapos. On est vraiment sur des voitures plutôt haut de gamme quand même. Les constructeurs chinois savent faire des véhicules premium à l'intérieur. Très bon point. Idem au niveau de la sonorisation, on se sent ici dans une vraie voiture confortable et silencieuse, dans son petit cocon, on s'y sent très bien. Franchement, on est très bien à bord de cette BYD Seal. On est sur une voiture qui se conduit très bien, avec une direction très précise. Elle se place plutôt bien en virage. Elle est un peu joueuse, ça reste une propulsion, mais encore une fois, c'est correct. Donc là, au niveau du feeling, je le répète, c'est un très bon feeling. Idem au niveau de la partie purement électrique. Là, les Chinois arrivent quand même sacrément en force d'un point de vue des batteries surtout. Ici, c'est des batteries BYD Blade qui équipent aussi notamment les Tesla Model Y propulsion. Alors ici, on est sur 82,5 kWh de capacité, une très bonne capacité de batterie d'ailleurs. Une bonne autonomie WLTP, 570 km officiellement sur cette version propulsion de la Seal. Et puis, je dois dire, c'était une bonne surprise au niveau des consommations. Jusqu'à maintenant, les véhicules électriques chinois que j'avais testés, au niveau des consos, c'était pas fameux. Je pense au Lotus Eletre, je pense au Polestar notamment, au Smart, au Volvo sur les plateformes Geely ou même sur les Jack, sur les MG aussi, les consos sont pas phénoménales. Ici, sur cette BYD Seal, la consommation elle est plutôt mesurée. C'est grâce notamment à son coefficient de pénétration dans l'air à 0,219, donc c'est plutôt pas mal. Et puis surtout au moteur qui paraissent plutôt efficients. J'ai eu des consommations moyennes qui oscillaient entre 14 kWh en cycle mixte avec beaucoup de voies rapides à 110 jusqu'à 20-21 kWh sur autoroute, ce que je trouve quand même très bon compte tenu de la motorisation du véhicule, du gabarit, de mon style de conduite aussi, parce que j'ai tendance à accélérer des fois un peu fort. Donc j'ai envie de dire, ça ouvre la voie aux véhicules électriques chinois qui seront plus efficients. Alors certes, d'autres modèles BYD ne sont pas si efficients que ça, mais cette BYD Seal, je dois dire qu'elle ouvre un peu la voie aux véhicules qui sont plus efficients avec de bonnes autonomies. Par contre, là où les constructeurs chinois ont encore un petit peu du mal, c'est au niveau de la recharge, notamment au niveau de l'optimisation de la recharge. Le 10 à 80% se fait officiellement en 37 minutes grâce à une puissance de recharge allant jusqu'à 150 kW. Ce sont des données que j'ai pu vérifier sur certains chargeurs. Par contre, cette BYD, comme vous l'avez vu certainement sur mon essai sur 1000 km, eh bien, elle a de gros problèmes sur certaines bornes de recharge, en l'occurrence des bornes Alpitronic. Donc voilà, au niveau de la recharge, il manque encore quelques petites optimisations pour que ça devienne une voiture qui sera au niveau de la concurrence en matière de recharge rapide. Et puis le dernier point de cette vidéo, ça sera les tarifs.
les constructeurs chinois arrivent quand même en force sur le marché européen. Cette BYD Seal est affichée en France à 46 990 €. La version 4 roues motrices avec plus de 500 chevaux est affichée à 49 990 €. Alors attention, on ne peut plus bénéficier malheureusement du bonus écologique, mais BYD ou même MG, je crois, ont fait des offres. Alors ça, c'est des offres qui sont dépendantes de la saison, mais en gros, des fois, ils font des offres avec des promotions de plusieurs milliers d'euros pour simuler un bonus et donc arriver à des tarifs très compétitifs. Cette BYD par rapport à la concurrence, bon, elle est un peu plus chère qu'une Model 3, mais par contre, elle est bien moins chère qu'une BMW i4, qu'une Mercedes EQE, qu'une Hyundai Ioniq 6 par exemple. Et on a pratiquement les mêmes fiches techniques, mis à part la recharge. On a une grande voiture imposante avec une bonne habitabilité, un design assez futuriste, original, très joli. On a de la puissance, on a une recharge rapide sur le papier, bon ça c'est moyen. On a un intérieur connecté, voilà, bon bref. On est sur une voiture comparable qui est bien moins chère. Alors oui, les constructeurs chinois arrivent sur le marché avec des véhicules qui sont très intéressants d'un point de vue tarifaire. Par exemple, Jack en Suisse, il propose un petit SUV à environ 30 000 ou 32 000 francs suisses, je crois. C'est pratiquement imbattable. On a d'autres constructeurs un petit peu low cost qui arrivent également, qui vont mettre pression sur les constructeurs européens, je pense. Cette BYD est aussi plutôt bien positionnée d'un point de vue tarifaire. Par contre, là où ces constructeurs ont tendance à être un petit peu moins bons, c'est en matière de financement. En effet, en LOA, en leasing, les valeurs résiduelles ont tendance à être un petit peu plus faibles que sur d'autres véhicules, notamment sur les véhicules premium. Et j'ai encore parlé d'un dernier point, j'ai un peu oublié en parlant des tarifs. Le dernier point, ça sera les aides à la conduite des véhicules électriques chinois. Là, je peux pratiquement faire une généralité, je pense. Je vais activer ici ce système dans cette BYD ici, en l'occurrence pour l'exemple. Mais voilà, je suis en conduite semi-autonome ici. Alors déjà, le compteur de vitesse, il bug. Je suis à 110, il fait 109, 110, 109, 110, 111, 110, 111, 110. Un peu bizarre. Et puis là, ce système de conduite semi-autonome, bah, il ne fonctionne pas très bien. On est sur une voiture qui peut être parfois dangereuse sur certains éléments. Des fois, la voiture va donner des coups de volant, on ne sait pas trop pourquoi. Des fois, elle va être beaucoup trop proche d'une ligne. Des fois, elle va vibrer, or qu'elle voit elle-même qu'elle n'est pas au milieu de la voie, mais elle ne va pas se repositionner d'elle-même, elle va vibrer. Elle va déconnecter son système d'aide à la conduite sans dire un mot. Par exemple, ici, je vais faire le test. Voilà, ici, je ne tiens pas le volant exprès pour voir si elle va sonner ou pas. Là, elle me dit « Veuillez tourner le volant doucement ». Je ne vais pas le faire. Alors là, elle sonne. Voilà. Elle me réveille un peu. J'ai un petit bruit. Veuillez prendre le contrôle immédiatement. Il ne se passe rien, voilà. Et là, elle déconnecte. Vous voyez? Donc, alors oui, elle a alerté sur le fait que je devais justement reprendre le contrôle. Mais là, elle déconnecte son système. On ne sait pas pourquoi. Admettons, si j'avais fait un malaise, là, elle m'aurait directement foutu dans le décor, dans le talus. Donc, c'est un peu particulier. Les systèmes d'aide à la conduite des véhicules chinois ont, d'une manière générale, je ne vais pas faire une généralité non plus, mais voilà, selon mon expérience, ils ne sont pas super fiables par rapport à ceux des constructeurs européens. Ils ont tendance à faire des fois quelques petites erreurs. Là, j'ai pas de doute que les constructeurs chinois vont s'améliorer encore sur cette partie de conduite semi-autonome. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore pas génial. Donc dans l'ensemble, en conclusion, ben, j'ai l'impression qu'ils arrivent vraiment en force quand même. Encore il y a 3-4 ans, les voitures chinoises, bon, on avait un peu des a priori. Encore maintenant, certaines personnes ont des a priori. Mais ici, je dois dire, au niveau de la conduite, j'ai été impressionné par cette BYD Seal sur beaucoup de points. Et franchement, ça c'est mon point de vue, mais je pense que les constructeurs chinois vont faire beaucoup de pression sur les constructeurs européens. Alors les constructeurs européens ont quand même beaucoup de cartes dans leurs mains. Ils ont des bonnes images de marque, ils ont des réseaux très développés, ils ont des véhicules quand même très aboutis. Ils ont beaucoup d'expérience en matière d'automobile, en matière de connectivité, en matière d'aide à la conduite, etc. Donc là, je ne me fais pas de soucis pour eux. Par contre, les constructeurs chinois arrivent en force dans ces domaines-là. Et surtout, ce qu'on voit maintenant, actuellement, c'est les constructeurs chinois qui rachètent des showrooms de constructeurs traditionnels. En France, BYD a racheté quand même pas mal de réseaux de concessions, de petites concessions, etc. à des constructeurs traditionnels qui mettent la clé sous la porte. Or ici, vous le voyez, hein, la voiture me fait de grossières erreurs en matière de conduite semi-autonome. Bon bref, ils ont racheté des concessions et donc ils prennent la place aux constructeurs europééens. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, l'évolution du marché. On va voir comment ça va se développer.
moi, j'ai un point de vue quand même assez optimiste pour les constructeurs chinois. Je pense qu'ils vont arriver quand même en force. MG s'est quand même fait une très bonne place en France actuellement. Ils ont vendu pas mal de voitures, ils ont ouvert beaucoup de concessions. BYD aussi va ouvrir ou a ouvert beaucoup de concessions. C'est super intéressant dans tous les cas. Voilà, c'était mon petit point de vue à l'aide de cette BYD Seal pour vous montrer l'évolution des constructeurs chinois en matière d'automobile. Qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils savent un peu moins bien faire. Donc voilà, c'était une petite réflexion comme ça en conduisant, une petite vidéo, voilà, sans prise de tête. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ou est-ce que vous voyez les constructeurs chinois dans 5 ans, dans 10 ans en Europe? Est-ce qu'ils vont dépasser les constructeurs européens? Est-ce qu'au contraire, ils vont repartir du marché parce qu'ils n'auront pas réussi à s'imposer? Comment vous voyez l'évolution des constructeurs européens aussi? Est-ce que vous les voyez toujours en force? Est-ce que vous pensez que les constructeurs chinois vont les dépasser ou vont gratter quelque part de marché? Je serais intéressé de connaître votre avis. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, toujours au volant de voitures électriques, que ce soit des chinoises ou des européennes ou même des américaines. Bref, la totale, je teste de tous les modèles dans toutes les gammes de prix. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Bye bye.